Bienvenue au cours de FPS 9e année. Nous sommes dans le module de la consommation, rôle du consommateur. Le thème d'aujourd'hui, les besoins et les désirs. Quand il vient à la consommation et aux dépenses, on doit faire la différence entre un besoin et un désir pour faire des choix judicieux. Premièrement, qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est une chose qui est nécessaire, qui nous est essentielle pour survivre. Par exemple, manger, se vêtir et obtenir des soins sont très importants et nous est nécessaires. Ce sont donc des besoins. Le désir, quant à lui, c'est quand on a envie d'avoir quelque chose, une chose qui n'est pas essentielle. Par exemple, les voyages, les sorties au restaurant ou aller se procurer un animal de compagnie ne sont pas des choses essentielles. Voyons un premier exemple ensemble. L'hiver, Joey se rend au travail en marchant à tous les jours. Cependant, ses souliers sont troués et il a toujours très froid aux pieds. Il pense donc s'acheter des bottes. Est-ce que c'est un besoin ou un désir? Le fait que Joey marche beaucoup l'hiver fait qu'il a besoin d'être bien chaussé. Puisqu'il a froid aux pieds, ça peut l'affecter au travail et même le rendre malade. Ici, s'acheter des bottes est un besoin. Exemple numéro 2. Sylvie se convainc qu'elle a absolument besoin d'un mocha du Starbucks puisque ça fait une semaine qu'elle n'en a pas commandé. Est-ce que c'est un besoin ou un désir? Ne pas s'acheter un café du Starbucks n'empêchera pas Sylvie de bien fonctionner. Ici, il s'agit d'un caprice, d'une simple envie d'avoir un café. Donc, on parle d'un désir. Attention, il faut toujours prendre le contexte en considération. Un désir pour quelqu'un peut être un besoin pour quelqu'un d'autre. Sans analyser le contexte, on peut assumer des propos qui peuvent nous mener à faire de fausses interprétations. Prenons l'exemple de la caméra. On a le même achat, mais dans deux contextes différents. Sylvain veut se procurer la nouvelle caméra Canon. Cette nouvelle caméra a une lentille qui prend des photos beaucoup plus claires et de beaucoup plus loin que la lentille de la caméra actuelle de Sylvain. Est-ce un besoin ou un désir? Analysons le contexte. Sylvain a déjà une caméra. Ça ne dit pas que sa vieille caméra ne fonctionne plus. Il veut simplement s'acheter une nouvelle caméra plus performante. C'est un peu comme la personne qui veut toujours avoir le nouveau modèle de cellulaire, même si celui qui l'a fonctionne. L'achat de la caméra Canon pour Sylvain est un désir. Marie commence des cours de photographie. Elle ne connaît personne qui pourrait lui prêter une caméra, donc elle pense aller s'acheter la nouvelle caméra Canon. Bon, tel qu'indiqué, Marie veut prendre des cours de photographie. Elle veut donc faire de la photo une carrière et prend ce domaine au sérieux. Elle a déjà vérifié si elle pouvait emprunter une caméra de quelqu'un. Puisqu'il est nécessaire d'avoir une caméra pour ses cours, c'est donc un achat justifié et nécessaire. Donc pour Marie, il s'agit d'un besoin. Il existe des catégories de besoins, tous fondamentaux et sont classés selon un certain ordre. Abraham Maslow, un psychologue américain, classe les besoins dans une pyramide où les besoins les plus importants sont à la base de la pyramide. Car selon lui, on ne peut combler certains besoins avant d'en avoir comblé d'autres. À la base de la pyramide, on retrouve les besoins physiologiques. Ça comprend le besoin de manger, de boire, de dormir. Dans le fond, ce qui nous garde vivants. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. Ça, c'est avoir une maison où dormir, être alentour de gens auxquels on fait confiance, être dans un environnement où on ne se sent pas menacé. Après, il y a le besoin d'appartenance. Se sentir qu'on fait partie d'un groupe, se sentir accepté auprès des autres, se sentir aimé. Ensuite, il y a le besoin d'estime. Ça, c'est se sentir bien avec soi-même, être fier de qui on est, se sentir compétent. Et finalement, Maslow termine avec le besoin de s'accomplir. Ça, c'est savoir se pousser nous-mêmes, se montrer à la hauteur de notre potentiel. Des fois, on a besoin de faire quelque chose pour pouvoir s'améliorer et avoir un sentiment d'accomplissement. Donc, ce que Abraham Maslow nous dit, selon l'ordre des besoins dans sa pyramide, on ne peut pas combler notre besoin d'estime avant d'avoir comblé notre besoin physiologique. Par exemple, on ne peut pas vouloir être performant à l'école avec un estomac vide et un manque de sommeil. En tant que consommateur, c'est important de différencier le besoin du désir et de pouvoir catégoriser nos besoins. Donc, quand c'est le temps de dépenser, il faut faire des jugements efficaces, prendre une décision raisonnable et disciplinée et se poser la question: est-ce vraiment nécessaire?
Donc, est-ce un besoin ou un désir? Et est-ce que j'en ai vraiment besoin pour fonctionner? Il faut aussi regarder le niveau d'importance de l'achat. Est-ce une priorité ou est-ce que je peux attendre? Finalement, quand on se fait un budget, se poser la question, où est-ce que je peux couper? Alors, vos dépenses sont-elles des besoins ou des désirs? C'est à vous d'en juger.